amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Sagittaire. Je voulais lire votre énergie bonus pour le mois d'octobre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Donc ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Si ça ne résonne pas des deux côtés, c'est que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite donc à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez avoir une consultation privée avec moi, je suis disponible que le mercredi et le samedi de chaque semaine. Vous n'avez qu'à cliquer sur le deuxième lien en bas de la vidéo pour réserver votre consultation avec moi, d'accord? Voyons voir ce qui se passe ici avec les Sagittaires. Angels, please give me a reading for the Sagittarius for the month of October 2019. Can I please have a reading for the Sagittarius? For the Sagittarius for the month of October 2019. Please reading for the Sagittarius October 2019. Thank you so much. Ok. Les Sagittaires, certains d'entre vous, vous êtes actuellement ici dans une situation où vous venez de vous séparer du père de votre enfant ou encore de la mère de votre enfant, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui a décidé de se séparer de ce partenaire-là en question et de prendre les responsabilités qu'il faut quand il s'agit de s'occuper financièrement de l'enfant, etc. Ok? Donc c'est un peu une situation où si vous étiez ici dans un mouvement, vous avez l'impression que vous alliez peut-être épouser le père de votre enfant ou la mère de votre enfant. Si vous avez ici l'impression que votre relation était carrément en train d'avancer vers le mariage, il est bien probable qu'il y ait eu une séparation entre vous et cette personne-là. Et cette personne-là a carrément décidé de ne pas se caser avec vous, mais plutôt de prendre les responsabilités qu'il faut quand il s'agit des enfants, d'accord? On a quelqu'un ici qui n'a pas envie d'être un lâche et qui a carrément envie de quand même faire partie de la vie des enfants, même s'il ne fait pas partie de votre vie, here, ok? Oui, c'est un parti d'entre vous depuis l'annonce de la nouvelle. On a une personne ici qui est en train d'essayer de supplier son partenaire pour qu'il reste auprès de lui. On a quelqu'un ici même, au cas où vous viviez avec votre partenaire, au cas où il y avait, comment ça s'appelle? Au cas où tous les deux vous partagez peut-être le même appartement, la même maison, il est probable qu'on ait l'un des partenaires ici qui a décidé de partir. On a l'un des partenaires ici qui ne veut pas rester dans la même maison que l'autre et qui a envie carrément de partir. Et on a l'autre partenaire ici par contre qui est du genre non, ne pars pas. Si tu pars, comment je vais faire? Si tu pars, comment je vais m'occuper des enfants? Tu n'aurais pas dû me mettre enceinte si tu savais que tu n'allais pas rester dans ma vie, ok? Il y a quelqu'un qui a dit ça hier. Mais on a une personne ici en même temps qui essaye vraiment du mieux qu'il peut ou du mieux qu'elle peut de garder la mère ou le père de l'enfant ici dans la maison. Donc n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Donc si vous êtes une femme, peut-être c'est vous ici qui avez décidé de partir et le père de l'enfant essaye de vous retenir. Si vous êtes un homme, peut-être que c'est vous, Azwa, qui avez décidé de partir et la mère de l'enfant essaye de vous retenir, ok? Oui, c'est un parti d'entre vous. Vous pouvez aussi ici être dans une situation où on a une personne qui essaye du mieux qu'il peut de vous reséduire. On a une personne ici qui essaye du mieux qu'il peut de garder la connexion qu'il y a entre vous deux. C'est un peu du genre, écoute, on ne va pas se séparer pour un petit problème, on ne va pas se séparer pour une petite dispute, accorde-moi la chance au moins de pouvoir me réconcilier avec toi, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est aussi bien probable que vous ayez ici le parent de votre enfant qui n'ait pas envie d'être avec vous actuellement parce qu'il a l'impression d'avoir trouvé un meilleur amour ailleurs, ok?
Here. Il est bien probable donc que la mère de votre enfant ait décidé de se remarier avec une autre personne et c'est un peu comme si peut-être vous doutiez dans le début que votre partenaire, qui peut-être même était déjà enceinte de votre enfant, c'est peut-être même que vous doutiez que votre partenaire avait commencé à être intime avec une autre personne ou avait commencé à être attiré par une autre personne, mais c'est peut-être au terme de la grossesse over here que vous êtes en train de remarquer que votre partenaire veut carrément vous laisser pour aller voir ailleurs, ok? Oui, c'est un parti d'entre vous, peut-être que c'est vous qui avez été infidèle ici sur le dos de votre partenaire pendant que votre partenaire était en grossesse. On a une personne ici qui a découvert la supercherie et qui a décidé de partir et vous ne voulez pas que la personne parte parce que peut-être que vous avez déjà 2 enfants ou peut-être que vous avez déjà un enfant avec une autre femme. Le deuxième, vous voulez quand même rester avec la mère, mais la mère ne veut pas, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, c'est peut-être aussi le contraire, où vous avez carrément l'homme here qui n'a pas envie de rester avec vous malgré que vous ayez des enfants ensemble parce qu'il a l'impression qu'il doit se mettre avec une autre femme. Il a l'impression qu'une autre femme est celle-là même avec qui il est censé se caser. Donc on a une relation ici qui était à 2 qui devient désormais une relation triangulaire here. Et on va voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Hi angels, please give me more information on this reading, please. Thank you. Hi angels, please give me more information on this reading, please. Hi angels, please give me more information on this reading. Thank you so much. Ok. Pour une certaine partie d'entre vous, la situation est peut-être un peu plus complexe que prévu, d'accord? Parce qu'il se pourrait que vous ayez aussi le père ou la mère de votre enfant here, mais j'ai plus l'impression que c'est la mère here, qui a décidé de partir parce que vous ne lui parlez pas mariage. D'accord? On a quelqu'un ici qui se dit, moi j'ai toujours dit, les enfants ne garantissent pas le mariage. Pas parce qu'on a des enfants qu'on va se marier, mais bon. Anyway. On a une personne ici qui est donc tombée enceinte d'une personne. Peut-être même que les enfants sont déjà nés et depuis vous attendez le mariage et vous n'avez pas eu le mariage. Donc on a une personne ici donc qui a commencé à dire ok, you know what, moi je ne vais pas rester avec toi parce qu'à la fin de la journée je n'ai toujours pas ce que je veux. C'est un peu comme si on est marié indirectement à cause des enfants, mais officiellement parlant on n'est pas marié. Donc tu peux continuer de faire ce que tu veux, tu peux continuer de draguer d'autres femmes, tu peux continuer d'être avec d'autres personnes. Vous allez partir dans vous, c'est peut-être vice-versa, ou c'est par exemple la mère de votre enfant qui continue de draguer d'autres personnes et elle dit mais on n'est pas mariés, on a juste des enfants, moi je veux quand même voir ailleurs, je veux quand même voir d'autres hommes, whatever, d'accord? Et c'est une situation ici qui est un peu perturbée, une situation ici qui vous perturbe beaucoup. Puis c'est un parti dans vous-même, il est bien probable que vous ayez ici par exemple le père ou la mère de votre enfant qui désormais refuse même de se marier avec vous. Et c'est un peu dans le sens, attends, pourquoi aujourd'hui tu refuses de te caser avec moi alors qu'avant on avait eu un accord, on était d'accord que voilà, toi et moi on allait se marier, on allait emménager ensemble, qu'on allait vivre ensemble et tout. Et c'est même à cause de ça peut-être pour une certaine partie d'entre vous, j'ai pas dit pour tout le monde, que c'est à cause de ça même peut-être j'ai gardé la grossesse, ok? Et comment du jour au lendemain tu changes d'avis, comment du jour au lendemain tu refuses catégoriquement de m'emmener à la mairie, de signer les documents, etc. Pour une certaine partie d'entre vous, il se pourrait même que vous soyez ici enceinte d'une personne qui n'a pas réellement signé les papiers de divorce ou qui n'a pas rendu son divorce officiel, d'accord? Et c'est l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui il ne veut pas signer des papiers avec vous parce qu'il n'a pas envie de vous dire que son divorce n'est pas officiel. Maintenant, pourquoi tu n'as pas divorcé? Là encore, c'est une autre question, d'accord? Qu'on va essayer de répondre tout à l'heure. Donc, anyway, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, vous n'avez qu'à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, je suis disponible que le mercredi et le samedi pour répondre à toutes vos questions, avec votre
pendant votre consultation privée. Ok, vous n'avez donc qu'à cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation avec moi. Les prix sont affichés sur le site internet. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est balance, cancer, scorpion, poisson. Here. D'accord, bisous, bye bye.